Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 11 novembre. On va procéder en deux tirages, deux messages, soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'il vous parle. Vous trouverez dans la barre de description en dessous la vidéo le minutage pour le deuxième message, si seulement le deuxième message vous intéresse. Et vous retrouverez aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour envoyer un message, discuter, prendre rendez-vous, avoir des informations sur mes tarifs. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bien, on va procéder avec le premier tirage avec l'oracle du bonheur, pardon. Ensuite, on prendra une carte des anges et 3 petits messages de Dame Scorpion. Et pour le deuxième message, on prendra le météore, les anges et les messages de Dame Scorpion. Ok, c'est parti. On attaque avec l'oracle des miroirs. J'espère... l'oracle des miroirs, l'oracle du bonheur, n'importe quoi, je dis des bêtises. J'espère que... Oh, regardez comme c'est beau. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Yeah, de la joie, c'est trop bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez bien profité. Moi, c'était boulot. Voilà. Encore. Allez, c'est parti. On va procéder au tirage pour le 11. On a la joie qui vient de revenir encore à nouveau. C'est génial, trop bien. Un petit week-end de 3 jours pour certains. C'est trop bien. Allez, c'est parti, on attaque avec la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Des signatures, des officialisations, des accords dans le domaine de la santé. Alors, ça peut être la santé, vitalité, énergétique. Ça peut être des accords avec vos médecins qui peuvent venir à vous. Alors, pas aujourd'hui, évidemment, c'est férié, mais dans les jours à venir. De toute façon, les tirages, je les fais au jour le jour, mais c'est pas ciblé que sur une journée. Hein. C'est étalé sur plusieurs jours, qu'on soit bien d'accord. Donc là, on a des accords et des signatures dans le domaine de la santé, que ce soit avec le médical, des accords avec le médical, ou bien le travail, le domaine de la santé. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a des opportunités et on a des solutions qui viennent à vous. Ça, c'est trop cool. Et en dessous, les contrats, opportunités. Oh, opportunités et collaboration. C'est trop bien. Ok, on a des belles choses dans le domaine de la santé, c'est génial, c'est parfait. Ok, des discussions, des entretiens. La tranquillité d'esprit, la sérénité, la méditation. Faire preuve de créativité, oser de sortir de sa zone de confort, oser de sortir de ses habitudes, de sa routine. Ok. Des choix, des décisions à prendre. On a le domaine du travail qui vient de se retourner sur le jeu. Ok. J'ai les puces. Des reproches, des prises de tête. Ok. Oh, elle est tombée. Je suis trop feignante pour me lever. Le mental qui est présent. Ok. En deck, on nous parle de quoi? En deck, on nous parle d'opportunités, de surprises, de cadeaux. En dessous, c'est quoi? Des réussites, des solutions qui viennent à vous. Ok. Alors, au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien, on nous dit qu'on a des entretiens qui sont présents pour mettre en place une séparation. Prenez les choses avec tranquillité, y aller avec douceur, tranquillité, légèreté. Dire ce qu'on a à dire tranquillement, peut-être un compromis au niveau du travail. Ici présent au niveau du travail pour changer de poste ou bien démissionner pour ceux qui le souhaitent parce qu'on ne se sent plus à sa place. Retrouver un climat de tranquillité et de sérénité. Vous osez mettre en place cet entretien avec votre supérieur pour vous permettre de choisir quoi faire. Est-ce que vous êtes sur une reconversion? Parce que là, j'ai la reconversion qui vient de ressortir. Est-ce que vous partez sur une reconversion professionnelle? Ou est-ce que vous partez sur une séparation de contrat? Je n'ai pas de contrat, mais on a voilà un choix qui se présente à vous. On a la séparation, on a la réussite, on a l'aboutissement. On réfléchit beaucoup. On a vraiment la réflexion qui est mise en place avec cette décision. Vous sortez de votre zone de confort et vous faites quelque chose qui ne vous est pas habituel. Peut-être parce que vous avez un ras
ras-le-bol général, que vous avez des choses à dire et que vous ne vous sentez pas entendu ni écouté. Donc du coup, vous décidez de provoquer cet entretien avec vos collègues, votre direction ou autre. Voyez ce qui résonne chez vous. Ça peut être aussi un professionnel de la santé, genre psychologue, psychiatre, qui vous permet de vous soulager des casseroles que vous traînez. Ok, ça a été très vite, très rapide. De toute façon, on a une réflexion d'un point de vue 1, 2, 3, 4, d'un point de vue administratif ou d'un point de vue VAE ou réorientation professionnelle. Vous méditez là-dessus, vous vous posez, vous faites le pour, le contre, vous faites le point de ce que vous souhaitez. On décide aussi de se séparer des reproches et des prises de tête. Pourquoi je dis on décide? Parce qu'on a la décision entre ces deux cartes. Donc vous prenez la décision de vous séparer de tout ce qui vous prend la tête et de ce qui vous fait suer clairement et nettement. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça a été très vite, je vous ai dit les choses comme c'est venu. Ça a été très très vite, je pense que je n'ai rien de plus à rajouter. Ok, au niveau de la pige, on a donc une belle opportunité qui se présente à vous. On a la femme qui peut aussi nous parler de patience. Donc ça peut être une femme tierce personne ou vous qui regardez la vidéo. Mais parce qu'on est quand même sur du général, mais on a une tierce personne ou vous ou bien faire preuve de patience pour obtenir... pour avoir eu ce cadeau, cette opportunité et cette réussite, vous avez attendu un petit moment. Ok. Olé. Qu'est-ce qu'on a qui nous parle après? D'un point de vue sentimental... D'un point de vue sentimental, on a une évolution avec une tierce personne. Alors, j'ai un homme ici présent. Donc, ça peut être un homme qu'on rencontre. Après, vous voyez en fonction de vous, tout simplement. Ici, on a une rencontre avec une tierce personne, homme-femme. On est sur du général, on ne s'arrête pas là-dessus. On a une évolution, on passe peut-être de l'amitié à... Et vous êtes concerné, hein, on a vous ici, hein. Vous allez peut-être passer d'une amitié à une relation de couple ou vous allez passer d'une relation de couple chacun chez soi à on vit ensemble. Bref, voyez ce qui se passe chez vous, voyez ce qui résonne chez vous d'un point de vue sentimental. On a une évolution avec votre moitié, c'est trop bien. Au niveau financier, on a un blocage financier, il y a un blocage pour partir en voyage, il y a un blocage financier, il va falloir bouger pour aller essayer de trouver une solution à ce blocage financier. Ok, au niveau de votre famille, ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous avez la protection avec vous au sein de votre famille, famille de sang, famille de cœur, la famille que vous avez construite. Vous avez les anges et la protection avec vous, c'est trop beau, c'est trop bien. Au niveau maison, foyer, maison 4 murs, on a de nouvelles opportunités, on a des déménagements qui se présentent à vous, on a quelque chose de fiable qui arrive à vous. Et vous allez sortir de... Attendez, j'arrive pas à l'attraper. Vous allez sortir d'un truc qui vous gonfle, un manque de confiance ou des prises de tête d'un point de vue administratif. Il y a vraiment quelque chose qui sort là. Alors l'auto-accusation, c'est le fait de se rabaisser, c'est le fait de se prendre la tête, c'est le fait de ne pas avoir confiance en soi. C'est pour moi là pour le coup, j'ai l'administratif aussi qui résonne. Ça n'a pas du tout de lien, mais c'est pas grave, je vous le dis. On sort de tout ça et on va vers quelque chose de plus positif et de plus enjaillé. Enjaillé. Ok, je n'ai rien de plus à vous apporter. Ok, avec ce tirage, j'ai pas plus à apporter, donc on refait le bilan. Au niveau du tirage, là, on vous dit que vous avez un entretien que vous avez provoqué pour soit sortir de votre zone de confort et aller vers une reconversion professionnelle, soit faire une rupture éventuellement conventionnelle ou une démission avec votre travail. On est dans le domaine du travail sur le tirage. Prenez les choses avec tranquillité, c'est votre décision, c'est votre décision. C'est votre choix, votre décision. Vous êtes maître du jeu. Vous avez les cartes en main, c'est à vous de jouer. Vous avez des reproches et des prises de tête qui vous pèsent un peu trop. On a aussi le fait d'aller voir un professionnel de la santé pour évacuer un peu toutes les casseroles qu'on a à traîner derrière nous. Ça fait vraiment du bien.
On a un travail sur soi à faire, justement. Donc, voilà. Est-ce que j'ai autre chose? C'est bon, je vous ai tout dit. On va aller voir ce que les anges ont à nous dire. Ok, c'est parti. Hop là, elle est déjà là. Ce fut rapide et bref. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, votre cœur peut-être aussi, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer les moyens sains de gérer le stress, de soulager les peines et de vous défaire de toutes ces anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez le bienfait. Ressentez le bienfait. J'ai perdu ma phrase. D'un organisme nouvellement purifié. Voilà, voilà. N'hésitez pas à les appeler au secours et lorsque vous aurez une réponse à votre demande, n'oubliez pas de remercier. La Dame Scorpion, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? 3 cartes, 1, 2, 3, on se concentre sur un éventuel... J'ai perdu mes mots. Situation. On se concentre sur une situation, une éventuelle question. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute. Moi, je tire, je lis. Allez, s'il vous plaît. 1, 2, qui est tombée par terre. Et 3. Ok. La 1, si je vais trop vite, on fait pause. Le mensonge n'apporte rien sur le long terme, alors que l'honnêteté t'assure de rester intègre, respectueux et avoir conscience de toi et des autres. Le mensonge ne mène à rien. Si on a décidé de raconter des cracks, c'est pas une bonne idée. C'est mon opinion. La 2. La 2. Pratique la loi d'attraction. Je reviens. J'ai été chercher mon super jeu. Allez, pratique la loi d'attraction. Sache que tu attires ce que tu reflètes. Si tu es négatif, tu attires le négatif. Si tu es positif, le positif viendra à toi. Petite carte de la loi d'attraction. Allez, quelle loi d'attraction on doit apporter aux personnes qui regardent la vidéo et qui ont choisi ce message ou pas? Vous avez aussi le droit de regarder et d'écouter. Qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est pas dans le bon sens. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Ok. On en a 2. Alors, l'action inspirée par la pensée alignée est une action joyeuse. Explication. Action résultant. De pensées contradictoires et difficiles, c'est un travail frustrant qui n'apporte pas de résultats satisfaisants. Mais lorsque vous vous sentez réellement bien par rapport au passage à l'acte, c'est le signe que vous n'exprimez pas de pensée en contradiction avec vos désirs. Là, en gros, moi, comme je le comprends, vous me direz si c'est comme ça que vous le comprenez, n'hésitez pas à me dire. Là, en fait, on vous dit que lorsqu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, qu'on se sent bien, qu'on se sent tranquille, qu'on se sent dans la bienveillance, qu'on est vraiment léger, qu'on est tranquille, c'est que tout est aligné et que du coup, nos actes... nos actes sont à égalité de notre pensée. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire journée cocooning. Journée cocooning, c'est quoi? C'est plaid, canapé, Netflix, Prime, voilà, vous voyez ce que vous regardez, Disney, voilà, vous voyez ce que vous regardez d'habitude, en fonction de vos habitudes. Les trucs de Noël, pourquoi pas aussi, avec un petit cappuccino. Et puis en fait, ça c'est ce que j'aimerais faire. Et puis en fait, je vais faire le ménage, je vais courir partout, je vais aller à droite, je vais aller à gauche. Et je vais arriver en fin de journée, je vais être épuisée, j'aurais pas profité et je n'aurais pas mis en place ce que je désirais. Donc, j'ai fait un effet contradictoire de la pensée. Voilà ce qui résonne chez moi. Et dites-moi ce que ça résonne pour vous. N'hésitez pas à me le dire. Donc, je vous montre la petite carte si vous voulez relire le texte. Voilà, voilà, petit screen. Et la numéro 2, elle est plus courte. J'apprends à accueillir le bien-être. C'est pas pour rien que je donne des exemples en vrai. Hein. Ok. L'art de permettre, c'est... Je suis ce que je suis et je suis satisfait et joyeux, joyeuse de l'être. Et tu es ce que tu es. Même si tu es différent de moi, je peux autoriser cela car c'est bon aussi.
On grandit tous à notre façon et chacun a sa façon de voir les choses et chaque façon de penser, chaque façon d'agir nous permet de grandir. Ok, petit message numéro 3. Le message numéro 3, il y a un temps pour tout. Si ce moment n'est pas encore à ta portée, sache qu'il y a une raison à cela. Arme-toi de patience. Chaque chose en son temps, un temps à chaque chose. Voilà, j'espère que ce message vous aura éclairé, aiguillé. Moi, je vais passer au message numéro 2. Je fais des bisous à ceux qui me quittent. Ok, c'est parti pour le deuxième message avec le météore. C'est parti. Ensuite, on aura les anges et Dame Scorpion. Allez, le météore pour le 11 novembre. Pour les gens qui vont regarder la vidéo, qu'est-ce qu'on a? On a un ex-partenaire qui arrive. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Qu'est-ce qu'il a, lui? Lui ou elle, hein? Allez, il fait stagner une situation. Il nous met des bâtons dans les roues. Il fait suer son monde. Ouh, ça me chatouille, pardon. Oh. Ah. Est-ce qu'on pourrait aller voir à la coupe, s'il vous plaît? Non, je veux la coupe. À la coupe. Message du jour. Lâcher prise. Voilà, voilà. On ne peut pas faire mieux. Message du jour. Lâcher prise. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Tout est dit. Aujourd'hui, on se pose. On ne se prend pas la tête. On profite de la vie. Petit coussin. Plaid. Netflix. On se fait plaisir. On a le mois de janvier. Enfin, le mois de janvier. Non, mois en cours. Peut-être janvier. Bon, c'est parce que c'est marqué janvier. Ça m'a fait penser à janvier. Le mois en cours. Il est de retour, l'ex-partenaire. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a un jugement. On a le cœur. Ok. Le changement. Alors, c'est l'année en cours à la base, mais j'ai le changement qui est ressorti. Donc, ma foi, ce sera le changement. Pour le coup. Le combat qui est présent. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On a la libération. On a une libération, on a une évolution, on a un déblocage qui se met en place. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le tirage? Ok. On nous dit que... Alors, mon cours, va falloir que je le recouvre. Bref, on nous dit que là, on a un ex-partenaire qui vient nous faire suer, qui vient nous bousculer notre vie, qui vient... Là, j'ai surtout, sans parler du mot, hein, j'ai surtout ça, là, qui vient... On se sent espionné, on se sent épié par un ex-partenaire. Il est temps de faire en sorte à ce que cette personne dégage de votre vie. Alors, il y a des petites choses qu'on peut faire. C'est des petits rituels qui sont sympathiques pour vous protéger et vous permettre de dégager ces mauvaises choses-là que cette personne vous apporte. C'est tout simplement le rituel, le rituel, c'est des petites choses qu'on peut faire. C'est le congélateur. Vous écrivez le nom, le prénom de votre ex-partenaire avec sa photo. Vous mettez ça dans le congèle et vous oubliez. Vous verrez que cette personne va se détacher de vous. J'ai déjà testé, donc je sais de quoi je parle. Cette personne va se détacher de vous. On peut faire aussi les bonhommes allumettes qui sont très bien aussi, qui peuvent nous permettre de faire un travail sur soi. Et d'un point de vue psychologique et d'un point de vue du cœur, c'est deux bonhommes. Allez faire un tour sur internet, vous les trouverez facilement la méthode. Deux bonhommes allumettes. Façon maternelle, on entoure de soleil chacun d'entre eux, nom et prénom de vous sur la gauche, nom et prénom de lui ou elle sur la droite. On entoure les deux personnages d'un soleil pour qu'on soit toujours dans la bienveillance. Lorsqu'on fait ce genre de choses, toujours être dans la bienveillance pour le bien de soi et pour le bien d'autrui aussi. On rattache toutes les tous les chakras, le troisième œil, bref, tous les chakras. Et une fois qu'on a fait tout notre trait de chakra, on se dit que voilà, ces liens qui sont invisibles, qui sont les chakras, on va les séparer. Et lorsque on est décidé et qu'on est en pleine conscience de ce qu'on fait, qu'on est clair dans sa tête, qu'on est posé, qu'on est ancré, on coupe la feuille. Soit on la déchire, soit on la coupe avec un ciseau. Et lorsque l'on
fait ce découpage, je me libère de ces liens. Point. On déchire la feuille. Il y en a qui mettent le feu. Attention de ne pas foutre le feu chez vous. Il y en a qui mettent le feu à la feuille. D'autres qui la jettent tout simplement. Et une fois que le rituel est fait, on oublie et on voit ce que ça donne par la suite. Voilà, voilà. Bien, on a besoin d'ancrage avec soi-même, le fait de s'épanouir, de s'aimer soi-même, de se retrouver. Recentrez-vous sur vous. Cette personne est trop présente dans votre tête, elle est trop présente dans votre vie et cela vous pourrit la vie tout simplement. Donc, pensez à vous-même, pensez à... Ouais, à être bien. De toute façon, vous avez les réponses en vous. Vous savez ce qui est bien pour vous. Personne ne peut le savoir mieux que vous. Personne ne vous connaît mieux que vous. Donc, faites ce qui est bien pour vous. Ne vous préoccupez pas de cette personne qui vient vous enquiquiner ou de toute autre personne qui pourrait porter des jugements sur vous par des blablatages. Vous avez un combat à mener. Ce combat, il est sur printemps-été. Ici présent, printemps-été. Moi, c'est comme ça que j'interprète cette carte. On est sur un changement aussi, parce qu'on a quand même les 4 saisons. Donc là, les saisons changent. Donc on a un changement et on a ce combat. On va se battre pour obtenir ce changement. Vous avez les réponses en vous. De toute façon, on a la libération. Oh, c'est trop beau. Et en dessous, on a le soleil, on a l'avancée. Donc, vous inquiétez pas. Les choses vont mettre du temps, clairement. Hein, parce que là, voilà, ça rame un peu. Là, on a le mois en cours où... on aurait peut-être le nettoyage à faire dans ce mois présent pour vous détacher de tout ce qui est toxique. On a un combat à mener qui va apporter un changement positif pour vous. Ok, on va recouvrir le mois en cours parce que je voudrais avoir une petite info supplémentaire. Et on ira voir après un peu plus loin parce que j'aime bien voir un peu plus loin. Lorsque le travail sera fait... Attendez, parce que je parle en même temps, du coup j'ai des trucs qui ressortent. Le mois en cours, on a la réconciliation, l'être aimé. L'être aimé, pour le coup, moi, je l'interprète comme vous. Vous êtes la première personne à aimer. Si vous n'arrivez pas à vous aimer, vous, comment voulez-vous aimer de façon claire les autres, en fait? Apprenez d'abord à vous aimer, à vous accepter, à vous rendre compte de la personne unique que vous êtes, en fait. Parce que tout à chacun, on est tous uniques. On est tous... ouais, on est un paquet de popcorn en fait et on évolue tous de façon différente. Et y en a qui vont être plus ronds que d'autres, il y en a qui vont être plus grands que d'autres. C'est pas grave quand on regarde un joli pot de popcorn et qui sont tous bien éclatés parce qu'ils sont arrivés à maturation. Et ben c'est beau, on a envie de se jeter dedans et de se faire plaisir. Et ben c'est pareil pour la vie. Une fois qu'on a explosé comme un popcorn et qu'on se rend compte de toutes les belles choses qu'on a en nous, de toutes les belles choses que nous sommes, de toutes les belles choses qu'on peut apporter, et bien vous allez dévorer la vie à pleines dents. Voilà, voilà. Alors, c'est très facile de vous parler de ça, de ma petite place, parce que je sais que les situations sont compliquées, sont toutes différentes. J'ai vécu aussi des situations compliquées, différentes. J'ai vécu de la remise en question. J'ai vécu le manque de confiance, mais j'ai avancé. Et aujourd'hui, je crois que la vie a pleines dents. Et si je peux apporter mon aide, je le fais avec plaisir. Ok. L'ex-partenaire, on va le recouvrir. Qu'est-ce qu'il y a après ce combat? Est-ce qu'on va avoir quelque chose? L'ex-partenaire nous apporte de la tristesse. Voilà, voilà, c'est ce que je disais. Le jugement, il va nous faire suer. Ok. Lorsqu'on aura mené ce combat et qu'on aura réussi à vaincre nos soucis, qu'est-ce qu'on a ensuite derrière? J'ai trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a ensuite après ce combat? Après ce combat, qu'est-ce qu'on a? Hey! Du renouveau, la fin d'un cycle, du changement, et du changement qui, à mon sens, devrait être positif pour moi. On va aller voir. Alors, on a la rancune qui nous tient pour l'instant. La fin de la rancune, du coup. Avec la fin de cycle, on est sur la fin de la rancune. Trimestre en cours. Ça, je m'en fous, je ne veux pas savoir ça. Moi, je veux avoir la suite. J'ai une carte qui est retournée, là, me perturbe. Lâchez prise, arrêtez de vous prendre la tête, voilà. Sur la fin de ce cycle, une fois qu'on aura fini avec ces rancunes, une fois qu'on aura fini avec cette tristesse, une fois qu'on aura compris que il n'y a rien de mieux que vous-même, que votre petit cœur, vous pourrez lâcher prise et aller de l'avant. On peut regarder une dernière carte pour voir après le lâcher prise, qu'est-ce qu'on a.
Qu'est-ce qu'on a après le lâcher prise? Elle s'est retournée là. Le désintérêt et l'oubli, ok, on est toujours dans le lâcher prise. On a des liens du passé. Hop là, elle s'est sauvée. Et voilà. On retrouve la libération qui est revenue. Vous l'avez vu, elle a sauté. Je n'ai pas été la chercher. Donc, vous avez un long chemin à parcourir. Un long combat à mettre en place. Mais vous avez des retombées positives, de la libération. J'ai la joie totale ici présente. Voilà, ça va être compliqué. Ça va pas être simple. Va y avoir des larmes, va y avoir de la colère, va y avoir de la rancune. Les choses vont se faire difficilement, mais elles vont se faire doucement et sûrement. Vous allez avoir du positif qui va revenir à vous. Ok. On part avec les anges. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Hop là, le chakra du cœur. Voilà, voilà. Le chakra du cœur. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Voilà, voilà. Vous allez y arriver. Allez, les 3 cartes de Dame Scorpion. 1, 2, 3. On se concentre sur une situation éventuelle. Une question, j'en ai trop. Et si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement le message que j'ai à apporter. Allez, c'est parti. Pour le 1, si je vais trop vite, on fait pause. Pour le 1, ne te soucie pas de ce que les gens peuvent dire ou penser de toi. Fais les choses pour toi et non pour les autres. Voilà, voilà. Je n'en rajouterai pas plus. Je pense que j'en ai assez dit pendant le tirage. La 2. Demande de l'aide, un signe, une réponse à ton équipe de soutien énergétique. Sache que les guides, les anges et Mister Univers sont là pour t'aider. Vous n'êtes jamais seul, quoi qu'il advienne. Vous avez toujours du monde avec vous, que ce soit dans le visible ou l'invisible. La numéro 3, puisque le passé est passé et que le futur est incertain, lâche prise et vis l'instant présent. Voilà, voilà. Je n'en dirai pas plus non plus. Bien, j'espère que ce message vous aura aiguillé, éclairé, qu'il vous aura fait du bien. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je le dis en fin de vidéo, je devrais le dire en début, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Bien sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!